Bonjour à tous mes auditeurs de Noir Célèbre. Aujourd'hui, on plonge dans un classique de la littérature africaine, En attendant la vote des bêtes sauvages, de l'écrivain ivoirien Amadou Kourouma. Ce roman, publié en 1998, nous offre un regard incisif sur les régimes politiques et les luttes pour le pouvoir en Afrique. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette histoire captivante. En attendant la vote des bêtes sauvages, mêle récits mythologiques et traditions orales pour dévoiler la vie tumultueuse d'un dictateur africain fictif, Koyaga. À travers les yeux du griot, le lecteur découvre l'ascension de Koyaga au pouvoir, ses méthodes impitoyables et la façon dont il règne avec une main de fer sur son peuple. Kourouma s'inspire de la tradition orale africaine pour raconter cette histoire complexe, en mettant en lumière les paradoxes et les brutalités des dictatures. L'homme qui aspire au pouvoir absolu doit avoir un cœur de froid. Car, pour posséder ce pouvoir, il faut savoir détruire sans pitié, trahir sans remords. Kourouma, page 45. En vérité, Koyaga n'était pas né pour gouverner, mais pour conquérir. Conquérir et dominer comme une bête sauvage. Kourouma, page 131. Ce roman soulève des thèmes puissants comme la corruption, le pouvoir et la résistance. Kourouma critique les dirigeants qui exploitent leur peuple tout en conservant des apparences de grandeur. Le récit est aussi une réflexion sur les conséquences de la décolonisation mal gérée, où les nouveaux dirigeants peuvent parfois se transformer en tyrans semblables à ceux qu'ils ont remplacés. La corruption se répandait comme une épidémie, infectant tous les rouages du pouvoir. Kourouma, page 67. Résister, c'était une question de survie pour le peuple opprimé. Chaque acte de désobéissance, chaque murmure d'insurrection, était un cri d'espoir. Kourouma, page 209. Koyaga est un personnage complexe, à la fois fascinant et effrayant. À travers lui, Kourouma explore les aspects les plus sombres du pouvoir. Le griot, quant à lui, joue un rôle essentiel en tant que narrateur traditionnel, offrant une perspective unique et authentique sur les événements. Les autres personnages, bien qu'accessoires, ajoutent une profondeur particulière au récit, chacun illustrant les différentes facettes de la société sous le joug de la dictature. Koyaga était un serpent à plusieurs têtes, changeant de forme et de couleur pour survivre. Kourouma, page 88. Le griot, gardien de la mémoire, nous raconte les histoires que les tyrans voudraient effacer. Kourouma, page 175. Le style de Kourouma est riche et métaphorique, combinant poésie et critique sociale. Son usage du langage est unique, mélangeant français et